reste avec le sort de la centrale nucléaire Gentilly 2 et plus que jamais dans l'actualité. On vous parlait la semaine dernière d'un documentaire qui dénonce les effets du nucléaire sur la population là-bas. Et le nouveau gouvernement de Pauline Marois souhaiterait fermer la centrale. C'est un engagement, en tout cas, durant la campagne électorale. Jean-Sébastien Cloutier, dans la région, on va le voir dans votre reportage, les avis sont vraiment très partagés. Ben oui, tout à fait, parce que d'abord, sur les questions environnementales, il y a controverse. Les scientifiques ne s'entendent pas entre eux sur les risques réels d'une centrale nucléaire, si bien sûr il n'y a pas d'accident. Mais il y a aussi la question économique. Ça coûterait 3 millions la réfection, ça coûterait moins cher de la démanteler, mais il y a des centaines d'emplois en jeu. Gentilly 2 est un des gros employeurs dans le centre du Québec. Alors oui, là-bas, il y a un gros dilemme. On est allé faire un tour là-bas vendredi. Je vous présente ce qui suit. C'est la centrale au cœur de tous les débats à Bécancour. Après 29 ans d'activité, Gentilly 2 en est peut-être à ses dernières heures. Déjà suspendue, la réfection de la centrale risque d'être oubliée à jamais avec l'arrivée du Parti québécois au pouvoir. Sur l'heure du dîner, c'est ça qui prend toutes nos discussions. Là, puis les pauses, c'est de ça qu'on jase. C'est juste de ça qu'on parle là, présentement. Ils sont 750 employés, comme François Maurras, à vivre dans l'incertitude. Selon lui, près de 90 % d'entre eux ont leur sécurité d'emploi et leur plus grande peur est de déménager. On va-tu se faire obliger d'aller en Abitibi, avoir des jobs en Abitibi, puis sa Côte-Nord, puis la Romaine? C'est ça les questions que les gens nous posent. C'est de quitter la région. Les dirigeants locaux se regroupent. Pour Bécancour, Gentilly 2, c'est 40 millions par année en immobilisation et en contrats dans la région. Certains commerces font jusqu'à 80 % de leur chiffre d'affaires avec la centrale. La réfection nous amène 25 ans d'emploi pour nos employeurs. On a beaucoup de sous-contractants qui ont engagé des gens, qui ont préparé des choses pour la réfection. Donc, pour la région, c'est catastrophique. Vendredi midi, dans ce restaurant, ce n'étaient pas les menaces du nucléaire qui inquiétaient, mais plutôt celles de perdre de l'argent. Ça voudrait dire des gros salaires qui disparaîtraient de la région. J'ai beaucoup de clients qui travaillent là, qui viennent dîner, déjeuner, souper ici. J'ai des sous-traitants qui viennent coucher au motel. Ça ferait mal. C'est un sujet tabou. Les citoyens de Bécancour sont divisés sur la question. Il est mieux pas en parler. Jean-Pierre Leduc est un de ceux à Bécancour qui souhaitent la fermeture de Gentilly 2. Je me rappelle Tchernobyl, je me rappelle Fukushima. Mais je vois qu'à ce moment-là, les gens étaient tout à fait comme ici. Tout le monde se pensait en sécurité, tout le monde pensait que la science et les gouvernements avaient tout prévu. C'est ici, dans la municipalité de Champlain, que les résidents craindraient le plus un accident nucléaire. Ce n'est pas étonnant, ils voient la centrale Gentilly 2 chaque jour de l'autre côté du fleuve. C'est à Champlain que nous avions donné rendez-vous à Jean-Luc Dion. Physicien nucléaire, lui aussi pense que Québec doit fermer la centrale. D'abord parce qu'avec le marché actuel, l'électricité qu'elle produit coûte plus cher que ce qu'elle rapporte. Et parce que 3000 tonnes de déchets radioactifs emmagasinés, c'est assez. On s'embarque dans des travaux qui vont durer pendant entre 10 et 20 ans probablement, parce que il faut la démanteler de façon sécuritaire. Donc, il y a du travail pour des centaines de personnes encore pendant très longtemps. La mairesse de Bécancour en doute, et rien ne prouve, dit-elle, que Gentilly 2 est dangereuse. Gaétane Desilets lance une dernière offensive. Alors, je pense que ça vaut le coup de faire la table qu'on veut faire d'experts et puis d'aller s'asseoir avec le Parti québécois pour s'entendre ou du moins regarder ça de très, très près. Réponse de la députée du Parti québécois. Mais je me dis que d'autres ont d'autres craintes, qu'on garoche nos milliards de dollars dans le vide et que dans 30 ans, au lieu d'être pris avec 30 années de déchets nucléaires, on va être pris avec 60 années de déchets nucléaires. Noël Lachampagne est clair, le gouvernement ne changera pas d'idée. Notre décision, elle est prise. On a suffisamment d'indicateurs, de chiffres, d'informations solides pour aller de l'avant. Elle admet qu'à lui seul, le plan de relance de 200 millions proposé pour sa région ne sera pas suffisant, mais promet que tout sera fait pour attirer de nouvelles entreprises. Ce sera le prochain défi dès 2013. À moins d'un miracle, le Québec n'aura plus de centrale nucléaire le 1er janvier prochain. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Bécancour.